Louis-Eugène Mougin a exercé son métier de tonnelier à Aix-en-Provence de 1937 à 1954. En 1994, à l'âge de 82 ans, il accepte de nous recevoir dans l'atelier qu'il a reconstitué dans son habitation et nous propose la réalisation de ce qui sera son dernier tonnelé. Le tonnelier commence par la préparation des douelles, avec comme première opération la mise aux longueurs. En raison de la contenance, chaque tonneau nécessite en effet une longueur bien précise de douelle. À l'aide d'un rabot plat, il ronde la douelle, c'est-à-dire la rondit sur la partie extérieure. Avec un rabot rond, pour les petits tonnelés jusqu'à une vingtaine de litres, il la creuse côté intérieur et sur la partie centrale pour l'amincir légèrement et faciliter le cintrage. À l'aide d'une colombe, il réalise le jointage, c'est-à-dire le biseautage latéral de la douelle, en veillant à rendre les extrémités plus étroites. Cette opération est destinée à la bonne étanchéité et au galbe du tonneau. Un gabarit sert à vérifier les angles de la douelle. Les douelles sont prêtes. Le montage peut commencer. À l'aide d'une petite presse à main, le tonnelier bloque la première douelle sur le cercle de tête. Puis il rassemble les douelles l'une après l'autre. Il relâche la presse à la dernière douelle. Il rajoute le deuxième cercle à pelletière. Il ajuste les douelles sur le cercle de tête. Il rajoute le troisième cercle appelé ventre. Tous ces cercles sont bien entendu des cercles provisoires. Le futur tonnelé a alors l'aspect d'une marguerite et est prêt pour le cintrage au feu. Le tonnelier met le tonnelé à chauffer et au fur et à mesure que la chaleur s'installe, le mouille de façon à assouplir les douelles. Il ajoute un peu de bois pour que la chaleur soit plus intense. À l'aide d'un tour ou d'un cabestan, il commence le serrage. Il continue à mouiller. Les douelles se cintrent tout doucement. Il passe un premier cercle qu'il enfonce avec la chasse à main et le marteau. Il poursuit le serrage. Il met le deuxième cercle et le cercle de tête à l'aide de la gaffe ou du chien. Les cercles provisoires sont installés. Le tonneau est alors posé sur la banquette qui a été retournée. Le tonnelier entreprend les opérations de rognage. La première étape consiste à faire le chanfrein à l'aide de l'herminette. Puis il procède au rondage, c'est-à-dire qu'il égalise les douelles avec un rabot plat sur la partie supérieure du tonneau. À l'aide d'un crapaud,
Le tonnelier égalise le bord des douelles à l'intérieur du tonneau. Cette opération pour les gros tonneaux se fait avec le stock-hold. Puis il procède au jablage, qui consiste à créer avec le jabloir la rainure destinée à accueillir les fonds. Il mesure le tour du cercle en 6 points à l'aide d'un compas. Il a ainsi le rayon qui permettra de tracer les fonds. À l'aide d'une scie arrondée, il les découpe. L'opération de biseautage peut commencer. Elle consiste, avec une plane ou un plano, à réaliser les 2 biseaux du pourtour des fonds. On peut remarquer le pare-pièce qui protège le tonnelier de la lame du plano. Le biseau le plus plat est celui qui se situera à l'extérieur du tonneau et le biseau le plus conique à l'intérieur. Pour parfaire l'étanchéité, le tonnelier met maintenant un peu d'argile dans la rainure qui va accueillir le fond. Afin de pouvoir introduire les fonds à l'intérieur du tonneau, il enlève le cercle de tête, le terre et quelquefois le cercle de ventre. Le premier fond est passé, il se contente de le pousser. Il améliore l'étanchéité en introduisant un morceau de sagne entre les douelles. La sagne est en fait une variété de roseaux à feuilles plates que le tonnelier refend et ébarbe. Il faut poser le deuxième fond. C'est un peu plus difficile car il faut le tirer à l'aide d'un tire-fond. Il reste à réaliser le cerclage définitif et les finitions. La préparation du cercle de tête, le rivetage, l'arrondissement du rivetage avec la bouterolle, le cercle de tête est un peu évasé pour faciliter son introduction.
Ces opérations sont réalisées sur la bigorne. Les cercles de tête étant posés, le tonnelier procède au raclage, c'est-à-dire la mise en propreté du tonneau. Il trace le positionnement des autres cercles, le terre et le ventre. Le cerclage définitif est réalisé. Il ébarbe les restes de sagne. Il procède au perçage de la bonde avec un vilebrequin. Quand les tonneaux sont plus gros, il utilise quelquefois une oreille d'âne. Le tonneau est terminé. Il est prêt à accueillir un précieux liquide. Bravo et un grand merci à Louis-Eugène Mougin pour cette démonstration.